Alléluia, Seigneur. Nous t'invitons ce soir. Prends la place du roi dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos corps. Prends la place du roi dans nos foyers. Prends la place du roi dans nos lieux de travail. Prends la place du roi en tout lieu que pour fouler notre pied. Prends la place de roi dans nos yeux, Seigneur. Prends la place de roi dans nos oreilles. Prends la place de roi dans nos cœurs. Prends la place de roi dans tout ce que nous sommes. Seigneur, par ton Esprit Saint. Seigneur, parce que tu nous l'as laissé, afin que Seigneur, il soit avec nous et en nous tous les jours. Alors nous te remettons et te donnons la première place en tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons, afin que tu sois tout pour nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce soir, je voudrais parler de quelque chose dont j'ai déjà parlé et dont j'en parle souvent. Et on dit souvent, et nous le disons tous les jours, et c'est écrit partout, et nous le lisons souvent aussi dans la parole de Dieu, on dit Dieu est amour. Mais Dieu est amour. Mais nous sommes ses enfants. Et Dieu désire que nous soyons semblables à lui. Quand nous lisons Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 1er, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Et marchez dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On se dit oui, Dieu est amour. Dieu désire que nous soyons exactement comme lui, amour. Et lorsque nous lisons Galates au chapitre 5, à partir du verset 21, il est dit à partir du verset 22, pardon, mais le fruit de l'esprit, on commence par l'amour. L'amour. Mais si nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 6, 1 Corinthiens au chapitre 6, il nous est dit aussi, au verset 19, il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Il n'est pas seulement le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire il vient, il part, il vient, non. Mais il est en nous. Parce que nous avons accepté de suivre Jésus-Christ, parce que nous avons accepté de marcher avec Jésus-Christ, parce que nous avons reconnu qui est Jésus-Christ pour nous, qu'il est notre Seigneur et Sauveur personnel. Lui-même, il le dit dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et parce que nous gardons ces commandements, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait quoi? Il prend vie en nous. Et c'est lui qui nous dirige. Et on commence à dire, le fruit du Saint-Esprit est où? Il est en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à ce que nous connaissions qui est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est tout pour nous. Et quand nous continuons la lecture de 1 Corinthiens 6 au verset 19 au verset 20, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Et il est dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui?
à Dieu. Ce qui signifie que tout en nous est de Dieu. Si réellement nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Si réellement l'Esprit de Christ habite en nous. Et parce que nous reconnaissons que l'Esprit de Christ habite en nous, donc son fruit aussi, comme nous dit Galates 5, 22, son fruit aussi doit prendre vie en nous. On doit le voir, on doit le goûter, on doit le sentir, on doit le reconnaître, on doit le toucher. Le fruit de l'Esprit de Dieu en nous. Et on commence par ce fruit en disant l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, ainsi de suite. Mais on commence par l'amour. Et, comme je l'ai dit au début, Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et Dieu désire que nous soyons exactement comme lui-même il est amour. Amour. Donc, l'amour est un élément clé du message chrétien. Nous sommes amour. Vous et moi, nous sommes amour. L'amour de Dieu doit être en nous. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement de dire bonjour, ça va, non. L'amour de Dieu va au-delà de cela. Si nous considérons l'amour de Dieu, j'ai souvent tendance à dire que l'amour, c'est porter et supporter. Déjà, quand nous lisons les évangiles, Jésus-Christ dit supportez. Il ne dit pas portez-vous les uns les autres. Il dit supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous, quel que soit votre caractère, quelle que soit votre manière de penser, quelle que soit votre manière d'être, supportez-vous. Pas en grinçant des dents, mais supportez-vous les uns les autres en vous aimant les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Et quand nous lisons Jean chapitre 15, là encore, c'est Jésus-Christ qui parle toujours. Il dit quelque chose qui est terrible. Il dit, je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Dans le chapitre 14, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vous donne un commandement nouveau. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est, que nous sommes. Amour. Ce n'est pas une option chrétienne. Ce n'est pas une option dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, je suis amour. Je dois être amour. Tu dois être amour. Notre vie doit être amour. Notre bouche doit être amour. Nos yeux, nos regards doivent être des yeux d'amour. Nos oreilles, nos cœurs, nos pensées doivent être des pensées d'amour. Alors, la parole de Dieu nous dit dans la première épître de Jean, au chapitre 3, on va le lire, à partir du verset 11, ceci. Première épître de Jean, au chapitre 3, à partir du verset 11. Alors il est dit ceci, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, donc dès le début, on parle déjà de l'amour, on parle déjà de quelque chose qui est. Il dit, ce qui vous a été annoncé dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer. Il ne dit pas vous, il dit nous. Nous sommes appelés à nous aimer authentiquement, avec vérité. À vous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à qui? À Caïn. Tiens, il repart dans l'Ancien Testament, au début.
Il repart complètement au début. Il parle de Caïn, qui était du malin, dont il était de qui? De Satan, dont la haine est de Satan. Et l'amour est de Dieu. Qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et que celles de son frère étaient comment? Bonnes. Justes. Pas bonnes. Justes. Justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que l'amour est en nous. Parce que tu n'as pas de haine. Parce que tu n'as pas de murmure. Parce que tu n'as pas de querelle. Parce que tu n'as pas de dispute. Parce que tu n'as rien de cela en toi. Alors tu es passé de la mort à la vie. Parce que Dieu est en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu. Dieu habite en toi. C'est Dieu qui doit gérer ta vie. C'est Dieu qui doit gérer ce que tu es. Ce qui veut dire que tu n'as pas le droit de mépriser ou de haïr. Imaginons un peu la haine dans le cœur de Dieu. Aïe. Mais Dieu est le péché. Mais il aime le pécheur parce qu'il veut que le pécheur se repente. Mais il est le péché. Il déteste le péché. Il n'aime pas le péché. Mais il aime le pécheur afin que le pécheur revienne à lui. Parce qu'il aime. Il veut le sauver. C'est pourquoi Christ est mort sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi Jésus-Christ a accepté de porter l'opprobre qui nous était dû. Il a accepté de porter nos maladies, nos souffrances, nos douleurs, nos maux, nos manquements, nos insultes, nos querelles, nos disputes, nos haines, nos jalousies, tout cela. Parce que Dieu est amour. Parce qu'il est amour. Jésus est amour. Il nous a tant aimés. Et c'est pourquoi nous aussi, cet amour-là doit demeurer en nous. Cet amour-là doit être en nous. Cet amour-là doit vivre en nous à chaque instant de chaque jour. Et il va plus loin au verset 14, il dit « Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. » Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire celui qui a de la haine. Celui qui a de la haine demeure dans la mort. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. L'Esprit de Dieu, c'est la vie. N'est-ce pas? C'est la vie. Comment Dieu vit en moi et je hais? J'ai de la haine envers celui qui est en face de moi ou celle qui est en face de moi. Réfléchissons un instant. Quiconque, verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Des fois, on se dit, comment se fait-il que la parole de Dieu est si dure? Non, elle n'est pas dure. Dieu n'est pas dur. Parce que Dieu est il est tellement amour qu'il désire que nous soyons c'est-à-dire, il aimerait voir tous ses enfants heureux et joyeux. En lui, par lui et pour lui. Mais quand il voit des tiraillements de gauche à droite, j'imagine le cœur d'un père qui voit ses enfants en train de se déchirer les uns les autres. Imaginez un peu le papa quand il les regarde,
comment est son cœur? Il est triste. Il sait que lui, il est rempli d'amour. Il est rempli de compassion. Il est rempli de miséricorde. Il est rempli de tout ça. Et il voit ses enfants, que lui, il les a tellement aimés, il veut qu'ils soient exactement comme lui. Imaginez ce père en train de voir ses enfants se déchirer les uns les autres, en train de se haïr, en train de s'entretuer. J'imagine ce père, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas de moi ou quoi? Dieu est amour. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Il vit en nous. Il demeure en nous. Il a établi son habitacle en nous. Nous sommes son temple. Mon esprit, mon âme et mon corps sont le temple de Dieu. Ce qui signifie que tout ce que je suis doit refléter l'amour de Dieu avec sourire tous les jours. Dieu est amour. Amen. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Nous avons connu l'amour en ce que Jésus-Christ a donné sa vie. Pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. J'ai dit tantôt, l'amour c'est porter et supporter. L'amour c'est aussi donner, mais se donner. L'amour c'est protéger, l'amour c'est garder. L'amour c'est soutenir. L'amour, c'est relever. C'est ça l'amour. L'amour, c'est dire la vérité et de demeurer dans la vérité. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. En action et avec vérité. L'amour, c'est l'action. Action-réaction. Ce n'est pas seulement « Oh, ma soeur, je t'aime. Oh, mon frère, je t'aime. » Mais quand il y a le frère ou la soeur en bobo, je me détourne. Au contraire. Je prends l'exemple du fils prodigue qui va vers son père et qui dit à son père, « Père, donne-moi tous mes biens, moi je veux partir. Moi je ne reste plus chez toi ici, moi je veux aller faire ma vie. » J'imagine le papa en train de dire, « Mais mon fils, tu as tout ici. Qu'est-ce que tu vas encore aller chercher ailleurs ?» Le fils part. J'imagine le cœur du père en train de se lamenter tout seul et dire, « Mais oh là là, mon fils, parce qu'il a tellement aimé ce fils. » Mais si c'était un papa méchant et mauvais, son fils vient lui demander, il dit, tiens, allez, dégage, va-t'en, je ne veux plus te voir, tu crois que quoi? Allez, vas-y, va te pavaner, fais comme tu veux. Mais cet enfant a pris l'argent, il a pris les biens, il est allé, il a tout gaspillé dans le monde. Il a fait ce qu'il voulait. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que la vie qu'il menait n'était pas bonne. Je vous parle de l'amour dans le cœur d'un homme. Le fils se lève, il dit non, je vais quand même retourner vers mon père. Parce que je sais que même les mercenaires sont bien nourris là-bas.
Il se lève, il retourne vers son père. Supposons le père, on lui dit, tiens, il y a ton fils qui est en train de revenir, celui qui allait gaspiller tous tes biens. Le père dit, qu'il ne vienne pas chez moi, il a voulu cette vie-là, alors qu'il l'amène comme il veut, qu'il fasse ce qui lui plaît, je ne le veux pas chez moi, alors qu'il reste là-bas. Mais c'est votre fils, oui, c'est bon, je n'en veux plus. Le fils, regardez cet enfant malheureux, ce jeune homme malheureux. Il allait dire, où est la bonté de mon père? Je porte quand même son nom. Mais regardez l'amour d'un père. Il descend de son palais, il sort en courant, mon fils. Parce qu'il avait le chagrin, l'amour d'un père. Apprendre que son fils est en train de souffrir, ça le faisait mal. Ça lui faisait très mal. Et quand il revoit ce fils en train de revenir, il veut tout faire pour que cet enfant soit heureux encore auprès de lui. Joyeux. Il le poupoune. C'est ce que Dieu fait avec nous tous les jours. C'est ce que Dieu fait avec nous. Tellement il nous aime. Tellement il veut que nous soyons comme lui. Des modèles d'amour. Des modèles d'amour. Des modèles de paix. Bon, on ne parle pas de paix, mais on parle d'amour. Des modèles d'amour entre nous, dans nos foyers, au travail. Des modèles qui glorifient. Nos vies doivent glorifier Dieu. Nous sommes son temple. Alléluia. Alléluia. N'aimons pas seulement en langue, mais en action et avec vérité. Il dit par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Nous gardons ses commandements. Et c'est ce que Dieu veut, garder ses commandements. Et ce commandement, aujourd'hui, dont je parle, c'est l'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Il nous a aimés comment? En se donnant. Il s'est donné. Il a accepté de devenir malédiction. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accepté de devenir malédiction, maudit. Parce qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Et Jésus-Christ a accepté de porter cette malédiction qui nous était due sur lui. Afin qu'au travers de cette malédiction, nous ayons une bénédiction perpétuelle en lui. Dieu nous a tant aimés. Et c'est pourquoi nous sommes tous conscients que si Dieu a accompli cela, tout en nous aussi devrait être exactement pareil, comme est notre Dieu et Père. Amour. L'amour n'est pas une option, comme je l'ai dit au début. L'amour que nous éprouvons pour les frères est une évidence que nous sommes passés de la mort à la vie spirituelle. Parce que nous nous aimons. Galates chapitre 5 que nous avons lu, si nous relisons le chapitre 5 verset 19, il est dit, or les œuvres de la chair. Et ces œuvres de la chair viennent souvent se bousculer un peu le fruit qui est en nous.
Et c'est là que nous devrions laisser Dieu nous gérer, le Saint-Esprit nous conduire. Parce que des fois, on a envie de prononcer aussi, de sortir aussi des noms d'oiseaux. Peut-être des fois, on veut maudire, mais notre bouche n'est plus faite de malédiction, elle n'est faite que de bénédiction. Toute notre bouche n'est faite que de bénédiction. Nous ne sommes pas là pour maudire les autres. Nous sommes là pour bénir notre prochain, notre semblable. Et si quelqu'un nous fait du mal, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, point. On n'a pas besoin de se défendre. C'est Dieu qui nous défend lui-même. C'est Dieu qui nous défend. Et quand il nous défend, on le sent, on le sait. Et on le voit, on le vit. Et on voit combien l'ennemi commence à se dépatouiller pour essayer de trouver des raisons. Mais il est vaincu. Il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous devrions placer toute notre confiance en Jésus-Christ. Les versets qui suivent dans 1 Jean 3 nous le font comprendre. Il dit ceci au verset 22, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Si je murmure, est-ce que je rends Dieu agréable? Si je hais mon frère ou ma sœur, est-ce que je suis agréable à Dieu? Si j'insulte quelqu'un, est-ce que je suis agréable à Dieu? Je me fais du mal à moi-même et non à personne d'autre. Et je laisse la chair dominer. La chair prend la place et la chair commence à dominer. Et parce que la chair domine, alors commencent les querelles, les disputes, les murmures et toutes ces choses-là. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres et à faire sa volonté. Le verset 23 dit, « Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. » Et Jésus dit dans Jean 14, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et ici il est dit, le commandement c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Le psalmiste, au psaume 119, verset 11, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » Donc, si nous gardons les commandements de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, eh bien, nous ne péchons pas contre Dieu. Mais si nous ne gardons pas les commandements de Jésus, nous péchons. Nous péchons. Nous péchons contre Dieu. Et nous devenons des barbares, des rebelles. Parce que c'est le rebelle qui n'obéit pas. C'est le rebelle qui n'obéit pas. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit doit refléter ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on a vu dans Galates que son fruit c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la fidélité. C'est ça. Et ce fruit-là doit demeurer en nous. Nous aimer, demeurer dans la paix. Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
et demeurer dans la joie de Dieu tous les jours. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Alors, sa joie nous envahit, même dans les moments les pires qui puissent exister au monde. Nous louons Dieu, nous l'adorons, nous le glorifions. L'histoire raconte que les premiers chrétiens, quand on les amenait dans les arènes pour les faire bouffer par des lions, eux, ils ne faisaient que louer Dieu, alors qu'il y avait des lions affamés depuis plus de 7 jours. Ils étaient là pour les bouffer, pour les tuer, pour les manger. Mais eux, ils adoraient Dieu, ils louaient Dieu, ils glorifiaient Dieu, ils bénissaient Dieu, ils étaient dans la joie. Malgré ce qui arrivait, ils bénissaient Dieu. C'est cette joie-là que Dieu nous demande aussi. Quand on nous opprime, demeurons dans la joie en Jésus-Christ. Au travail, partout, laissons le Saint-Esprit nous guider et nous diriger au nom de Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.